Strike One, ici Central. Vous avez la permission d'attaquer tout contact hostile dans la zone. Ne prenez aucun risque. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc on va continuer la petite série Chronicle X. Alors dans cette vidéo un petit peu particulière, on va voir les similitudes qu'il y a entre Chronicle X et XCOM. Parce que certains d'entre vous ne connaissaient pas XCOM sur PC. Ça peut arriver, hein, c'est normal, des fois on ne vient pas du monde du jeu vidéo, donc forcément on n'a pas cette culture-là. Moi, ce que j'avais envie à travers cette vidéo, c'est vous faire partager bien sûr cet excellent jeu que j'ai pratiqué de nombreuses heures et vous apporter un petit peu mon éclairage sur l'adaptation des règles pour figurines. Alors, il est vrai que Chronicle X, dans sa genèse, est plutôt, on va dire, un jeu tourné plateau. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, que vous retrouverez le lien en haut à droite de cet écran, et puis toute la playlist XCOM que je vous mettrai dans les 20 dernières secondes des vidéos, comme je fais d'habitude, c'est que je n'ai pas, on va dire, participé au financement Kickstarter pour le plateau, mais pour plus l'adaptation pour le jeu de table avec décor sur figurine. Alors il est clair qu'on va voir les exemples que je mets en pratique dernièrement dans la vidéo d'adaptation de règles, et on va justement faire la comparaison. Et vous verrez que Chronicle X se rapproche vachement d'XCOM dans, on va dire, dans sa conception, mais tout en y apportant bien sûr une touche qui se démarque avec la gestion des ressources à travers les ferrailles, les microprocesseurs et l'énergie. Alors je ne sais pas si ça s'appelle ça la ferraille, mais plutôt les matériaux. Et je suis en train de réfléchir sérieusement à une campagne collaborative, donc solo, en adaptant des niveaux de difficulté, des choses comme ça, de façon à y retrouver l'ambiance XCOM, mais également, on va dire, d'utiliser le matériel pour Chronicle X, parce que je me voyais mal concevoir, on va dire, de A à Z des cartes et des trucs comme ça, enfin des cartes du monde, et de se rapprocher de XCOM. C'était un peu compliqué. J'ai une petite idée, il faudra tester. Je suis en train de travailler les graphiques. Alors bien sûr, les graphiques, je ne vous les transmettrai pas, parce que c'est tiré des images aussi bien du jeu que du jeu de société. Alors moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de passer sur le PC, faire une session de jeu de XCOM ensemble et de vous apporter l'éclairage et tout cet aspect similaire du jeu de plateau adapté au jeu de société, au jeu de figurines, de façon à ce qu'on puisse voir de quoi ça parle. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement voir notre ami Alien qui est là, voir leur réaction, et ensuite je vous montrerai sur la table le futur scénario qui sera adapté aux règles. C'est parti! Allez, on se retrouve sur le jeu PC. On va faire vite une session de jeu rapide de façon à vous montrer comment ça se joue et quels sont les parallèles avec le jeu de plateau et le jeu de figurines, pour vous montrer que c'est de l'XCOM. Alors vous veuillez m'excuser, j'ai pas l'habitude comme les gamers de commenter en jouant. D'ailleurs c'est la première fois que je fais, me semble-t-il, l'exercice. Donc à savoir qu'on va prendre le temps d'analyser les actions, les mouvements, la réaction des aliens. Donc là, typiquement, on se retrouve sur le plateau de jeu en 3D, ce que j'ai voulu adapter au niveau du jeu de figurines. Et on aura deux actions. Par exemple, première action, je me déplace. Deuxième action, je me mets en Overwatch. Parce que l'Overwatch dans le jeu, vous le verrez, au niveau des aliens, c'est quasiment des actions qui font souvent
d'où l'adaptation au jeu de figurines. Donc là, c'est le tour forcément du joueur actif. Et une fois que j'ai terminé mes deux actions, comme je l'expliquais dans les règles, c'est deux actions différentes l'une de l'autre. Ben là, c'est au tour des aliens. Et comme on peut le voir, ils vont aller se mettre à couvert. L'Overwatch fait son effet. Voilà, à couvert. Voilà, c'est typiquement ce qu'ils font au niveau de la réaction de l'IA. Lui, ça clignote, je ne sais pas pourquoi ça clignote ici. Ah oui, c'est bon, c'est le phare du vaisseau. Ok, alors, comme on peut le voir, donc j'ai deux actions et je peux, comme dans le jeu, sprinter et d'aller venir me mettre ici. Et dans ce moment-là, je n'ai plus accès à aucune action ici parce que j'ai fait deux fois mon déplacement à pleine vitesse et la moitié de la pleine vitesse réduit à l'inférieur. Et comme vous pouvez le voir ici, dans le jeu XCOM, on a des moitiés de boucliers couverts partiellement, alors que sur d'autres, si on regarde ici, on va aller prendre celui-là. Si on vient ici, vous voyez que au niveau du couvert, il est plein. Alors ça, je ne l'adapte pas dans le jeu de figurines. On va rester comme ça. Hein. Je vais passer en mode vigilance. Et hop, vous voyez, on va se déplacer. On va essayer de se mettre à couvert. Comme dans tout jeu de figue. Par contre, effectivement, ce qu'il y a, c'est que nous, on va jouer sur du 3D, alors que sur le plateau de jeu, eh ben, c'est du 2D. Donc lui, ah ben, il va donner le hop, là il s'est fait détecter. Donc une action d'Overwatch et ensuite on enlèvera le pion hein, de la table de jeu. Donc l'autre il donne une action pour aller se planquer, mais bien sûr je suis en Overwatch de mon côté. Bon, ils sont assez bidons en début de partie, donc c'est un petit peu normal. Et il va venir, voilà, exactement la réaction que j'attendais, c'est qu'il s'est déplacé, lui a donné un ordre, il s'est déplacé et il vient se mettre à couvert parce qu'il n'a pas la ligne de vue de tir sur qui que ce soit qui est ici. Alors je ne sais plus si on peut faire un zoom. Je ne me rappelle plus. Ouais, enfin bref, peu importe. Donc là, c'est typiquement le genre de réaction qui se passe. Voilà, je déclenche l'Overwatch de l'alien. Il aura joué son tour pendant cette partie. Donc là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. C'est pour déclencher les actions, hein, pour vous montrer les réactions aliens. À savoir que, alors je vais jouer vite fait, hein, le but n'étant pas de vous montrer XCOM, je pense que vous connaissez, le but étant voilà, de vous montrer le système de jeu et les comparaisons avec, avec le jeu de plateau et l'adaptation au jeu de figurines. Alors une chose que je n'ai pas parlé, c'est la mêlée. Ça, bien sûr, vous devez le connaître, parce que la mêlée, je vais y intégrer dans le jeu de figurines. Hein. Ça va nous rapporter des ressources en fer, enfin en ferraille ou un truc comme ça, en puce et en énergie. Donc lui, il se déplace. Alors lui, il m'emmerde un petit peu avec ces trucs pioniques là, parce que c'est pas ce que je veux faire au niveau de la réaction. Donc là, il tire. Ah, il a fait qu'un tir. Alors lui est pris pour cible, ok. Donc ça, je ne sais plus, parce qu'il y a des cartes aussi que je ne vais pas utiliser dans le jeu, des cartes de réaction d'aliens. Donc ça, il faut vraiment être avec le joueur, un joueur humain, parce qu'on utilise des cartes, hein, et ça permet de faire des actions ou d'autres choses spécifiques au jeu à deux. Donc du coup, je vais essayer de terminer la mission. Bon, lui, je vais lui éclater le cerveau là-bas. Ah ben non, même pas. C'est juste pour vous montrer que je fais ma première action, deuxième action de tir. Ok. Donc là, on y retrouve parfaitement le jeu de base à l'origine, en essayant de récupérer cette mêlée, bien sûr. Donc voilà. Et
là, on va justement essayer de déclencher. Alors, dans le jeu de figurines, pardon, comme dans le jeu de plateau, c'est des unités. Ils ne sont pas seuls. Ils sont par 4 en général. Et c'est pour ça qu'ils cumulent leurs points de vie par unité. Donc voilà, bah écoutez, là je pense qu'on a fait un petit peu le tour du jeu, dans le sens où on a vu les réactions, on a vu que les aliens se mettent souvent à couvert, qui vont déclencher un tir derrière, ou tirer et se mettre à couvert, comme on a pu le voir. On va pas voir toutes les phases de jeu, mais voilà. Donc ça, on s'en fout, parce que c'est pas le but. Ce que je vais faire, je vais charger une partie, qui est celle-ci, qui va nous permettre justement de regarder ce mode campagne. Alors là, regardez pas les résultats parce que c'est la panique totale, hein. C'est pas, on s'en fout. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 4 et 4, 8. Ouais, là, donc là, on a 16 régions sur la carte, ce qui n'est pas possible d'adapter sur la carte de Chronicle X. Mais ça, on va le voir tout à l'heure quand je vous présenterai la table. Et il va falloir que je trouve une astuce, justement, pour gérer tout ce qui est panique. Donc là, j'ai déjà une petite idée. Et déployer des satellites. Et après, on verra pour les avions ou les crashs d'OVNI. Enfin bref, ça, on verra plus tard. Mais déjà, j'ai trouvé des idées pour gérer la panique. Ça ne sera pas sur 5, ça sera sur 3, avec des cubes de couleurs pour marquer les niveaux de difficulté. Par exemple, en mode, on va dire, normal. Ensuite, ça sera un cube vert. Le mode normal sera un cube vert posé sur la carte. Un cube orange ou jaune, jaune pour être positionné aussi sur un endroit de la carte, et un cube rouge, ce qui va définir le 10 niveaux de difficulté, les niveaux de panique et le niveau de mission également, qui va justement, ça va donner des points sur des cartes avec des compositions faites d'armées en fonction du nombre de points et du niveau de panique. Enfin, pour l'instant, tout ça est en globi-boulga dans ma tête. Donc forcément, ça c'est en train de germer et justement déployer des satellites pour baisser les niveaux de menace. Donc ça, je suis en train de créer tout ça. Et comme ça, comme la carte étant petite, comme vous allez le voir tout à l'heure dans la présentation du scénario, eh ben, on pose un cube d'une certaine couleur qui représente le niveau de menace justement de ce à quoi on a affaire, et cette couleur est liée à on va dire le niveau de difficulté de la mission. Voilà, bah écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour. On va se retrouver maintenant sur la table de jeu pour vous présenter le futur scénario qui sera filmé, hein, pour la future vidéo sur Chronicle X. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve sur la table de jeu. Comme ça, je vous montre le scénario de la future partie filmée que je vais faire avec mon épouse. Et ça sera la partie crash test, comme je le disais dans la vidéo précédente. Donc là, on va y retrouver nos héros qui sont là. Ils ont atterri avec leur jet privé, là. Donc celui-là, pour des raisons de place, bien sûr, il n'y aura pas... ça sera un petit peu creux au milieu ici. Vous voyez mon laser là, je le pointe au centre de la table. J'espère qu'on le voit parce que comme d'hab, hop, est-ce que j'ai un retour? J'ai toujours un retour de merde, c'est pas grave. Donc du coup voilà. Et vous remarquerez, donc on va être chacun positionné au bord d'une table avec 2 personnages parce qu'on va commencer à 4. Et aussi au niveau des zones de spawn, donc... Si on regarde bien au fond, on a la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, la numéro 4 qui est là, en bas à droite, la numéro 5 qui est ici à côté de la voiture, et la 6 qui est là. Alors, ça va plutôt être sous forme, entre parenthèses, de piochage, oui, de jetons dans une pochette, et il y aura des leurres, et forcément, les unités vont directement se révéler sur la table, ce qui est beaucoup plus sympathique. Si je pointe au niveau de mes héros là, au niveau de la maison, vous pouvez voir ici que il y a des jetons. Voilà, il y en a 3 parce qu'il y en a un par pièce. On a des petites clés à molette. Donc, les clés à molette correspondent aux items
qu'on va retrouver ici, qu'on piochera en cours de jeu. C'est des petites cartes, bien sûr, qui vont nous apporter des objets. Donc forcément, hein, y en a un paxon. L'icône des buildings que je vous ai montré là sur la maison, c'est qu'il faudra piocher une carte parce que, comme on est en période de guerre, on va dire extraterrestre, hein, c'est d'actualité, hein, on va descendre des ballons. Donc du coup, quand on rentre dans une maison, dans une pièce, il faut tirer une carte et voir s'il y a un événement qui se produit, un piège, un passage secret. Bon, tout est en anglais, mais je m'occuperai de la traduction auprès de ma femme, bien que je ne sois pas totalement bilingue. Et là, on va y retrouver ici, vous voyez là, j'ai essayé d'intégrer le hasard, enfin, il est déjà intégré au jeu, mais ce que j'ai voulu dire par là, c'est que vous remarquerez dans le jeu PC, bien souvent, quand on tire sur des bagnoles, on détruit des trucs, et ben, au bout d'un certain temps, ils peuvent prendre feu et exploser. Pourquoi pas ne l'intégrer? Et au cas où, on a des petites cartes hasard, parce qu'on va pouvoir aussi tirer. En bas à droite, je vous pointe ici, il y a un petit baril. Alors j'espère que je le vois bien, parce que j'ai du mal à... Oui, c'est bon. Petit baril, on peut tirer dessus pour le faire exploser, mais on peut également le fouiller, parce que des fois on peut trouver des trucs. Alors j'ai mis un petit peu des décors un peu comme ça, là, un peu dans tous les sens, pour justement pouvoir essayer de s'immerger par rapport au jeu PC, tout simplement, parce que il est vrai qu'il s'en rapproche, mais c'est pas tout à fait ça. Alors j'ai toujours ma boutique des figurines et des jeux. Bon là j'ai dû la fermer parce que c'est un peu le boxon avec les extraterrestres. Donc du coup c'est ok. Bon un petit, voilà, j'ai mis un petit peu tout. Alors j'ai fait ça, on va dire à la va comme je te pousse, sans réelle mise en place, on va dire au niveau des jetons. Hein. C'est juste pour tester. Je veux tester la mécanique et ça c'est important. Et en parlant de mécanique, c'est ça que je voulais vous parler. Alors voilà, j'essaye de pas avoir de reflet. D'origine, alors ça, j'ai été obligé de l'adapter à mon futur mode campagne, parce que là, on va y retrouver 10, c'est pas des continents, c'est plus ou moins des régions. Donc là, j'ai mis Amérique du Nord, États-Unis, Amérique du Sud, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Europe, Eurasie, Moyen-Orient, Asie et Australie. Enfin, et ça, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. Océanie, voilà. Alors, il y a des trackers en haut. Donc ça, c'est les points qu'il faut acquérir, enfin les régions. Donc il y a 10 hein, 5 et 5, 10, donc 10 régions. Il faut conquérir 5 régions pour être victorieux. Ici, on a les trackers aliens. Alors ça, logiquement, ça se compte pour les points. Quand on révèle hein, ces unités-là qu'ils ont un coût, hein, admettons, ils ont 4. Voilà, c'est ça. Non, ils ont 6. Lui, c'est un commandeur avec des grilles. Ben, dès qu'on le pioche, on met 6. Comme ça, on sait qu'on est approximativement... ça peut aller jusqu'à 22 au maximum et potentiellement des renforts. Donc ça, là-dessus, je vais y poser des trucs. Hein, je suis en train de calculer. On a des ressources à récupérer également. J'essaie de ne pas faire de reflet. Voilà. Il y a des ressources, hein, les fameuses, les matériaux, l'énergie. Et nous avons les puces. Voilà. Et là, ça ne m'étonnerait pas qu'en Asie, ils n'utilisent pas des puces. Ouais, il y a des puces là. Donc voilà, ça, c'est des ressources que peuvent... potentiellement accueillir les joueurs quand ils vont réussir des missions, parce qu'il va y avoir un niveau de panique que je suis en train d'adapter, qu'il faudra tester, et eux pourront gagner ce qu'ils appellent des enlèvements, et ces points d'enlèvement, l'IA va les dépenser pour éventuellement faire augmenter la difficulté ou la panique dans une région. Voilà en gros. Alors je vais vous mettre à l'écran, mais c'est ce qui justement... je ne pourrai pas le diffuser sauf en mode privé parce que j'ai piqué j'ai fait une capture d'écran d'une carte de XCOM et je les ai adaptées. Il y aura des missions de niveau facile, intermédiaire et difficile, ce qui va nous permettre justement en fonction du niveau de panique sur la carte, parce que je compte utiliser des cubes de couleurs. Mais je suis en train de l'élaborer, là je vous en livre vraiment miette par miette, parce que c'est pas évident à monter tout ça. Donc voilà en gros la table de la prochaine partie filmée de XCOM, adaptée au jeu de
figurines. Ben, je crois qu'on va se quitter là-dessus, parce que ça sert à rien que je retourne sur mon siège faire le malin, hein, c'est pas intéressant. Donc on va se quitter simplement sur ces images, et puis on va se retrouver, bien sûr. Demain, on filme la partie hein, avec mon épouse. Et puis, j'essaierai de la diffuser dans 2-3 jours, selon mes lignes de temps au niveau de l'intrication quantique. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, sur ce, une bonne soirée, une bonne journée, et puis à très bientôt.